Bon les gars, on va faire un montage comme Oise. Ouais, ça a été beaucoup demandé, donc on va essayer en tout cas de s'y tenir. Et c'est parti. Là, je me rends compte que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Fortnite. Bon, effectivement, on a été mitraillé. Faites pour Oise. S'il vous plaît, présentez le youtubeur Oise. Faites pour Oise. Bon, ok, on vous a entendu, on va le faire. Bon, du coup, vous l'aurez compris, on est à l'écoute de notre communauté. Donc si toutefois vous voulez qu'on présente le style de montage de votre youtubeur favori, mettez-le en commentaire et on vous répondra. Bon, Oise, si vous le connaissez pas, il a 1 million d'abonnés, donc ça vaut le coup de se pencher sur son type de montage. En l'occurrence, j'ai pris 7 exemples de vidéos, c'est l'une de ses dernières publiées. Je m'infiltre sur les serveurs chinois de Fortnite avec un objectif top 1 et on va regarder ce que ça donne. À voir, voilà, c'est ce zoom qu'il aime beaucoup faire et qui fait beaucoup, j'ai remarqué. Voilà, vous voyez toujours le même zoom avec un dézoom très très lent et je pense qu'on pourra s'arrêter là-dessus, c'est déjà pas mal. Alors on peut éventuellement essayer de faire ce texte là qui est très simple à faire, mais vous voyez, le zoom est généralement le même. Bon, du coup c'est parti, j'importe mes 2 scènes que je viens de filmer et du coup vous les aurez vues en introduction de cette vidéo. Je vais les glisser juste ici, on va mettre évidemment la qualité dans laquelle on a filmé et ensuite on va faire pareil pour l'autre. On a du son et là je propose qu'on fasse un petit cut directement pour commencer la vidéo super rapidement. Donc on fait un cut ici, on appuie sur la touche supprimer, on prend toute notre scène et on fait comme ceci pour le remettre au début. Si toutefois vous voulez pas vous embêter à chaque fois à supprimer, regardez, je vous montre une astuce. Donc là hop, on fait un cut ici, admettons, et j'active ce petit bouton là qui va me permettre d'aimanter tout ça. Et si je fais supprimer, hop, vous voyez, ça va automatiquement raccorder la vidéo. Donc c'est plutôt pratique. Bon, vous faites vos cuts en fonction des mots qu'on dit dans la vidéo. Hop, pour le dérush, j'aime bien activer l'aimant du coup. Donc là, il y a une nouveauté, si vous appuyez sur C puis V, donc là C c'est pour le cut, vous pouvez cliquer ici et hop, ça va faire le cut. Donc hop, vous voyez, ça vient de faire le cut. Et sinon, vous appuyez sur V pour revenir en temps normal. Voilà, ça vous fait gagner du temps, c'est pas anodin. Bon, c'est parti, pour commencer, on va faire un petit peu le premier zoom. Bon, la première chose que vous allez faire, c'est vous rendre dans transition. Évidemment, je vais pas faire pile poil comme Oise cette fois-ci, je vais essayer de mettre un petit peu plus de ma sauce pour améliorer son montage. Mais vous allez voir, ça reste son identité. Vous allez donc dans transition et vous cherchez zoom. Moi, celui que j'adore, c'est le Warp Zoom 3. Vous allez glisser sur la scène juste ici et vous allez le rétrécir pour qu'il soit plutôt court. Bon, une fois que vous avez ajouté votre transition, vous allez tout simplement sélectionner jusqu'à la fin de la scène où se termine le zoom. Donc là, à cet endroit-là, je dis le mot montage et quand je termine ma phrase montage, il faut qu'il y ait un cut donc ici. Donc c'est bon, je mets le cut. Et donc on va double-cliquer sur cette scène là, vous allez vous rendre donc dans animation et ici par défaut vous serez dans animation prédéfinie. Puisqu'il n'y en a pas qui ressemble beaucoup à celle de Oise, je vous conseille d'aller dans mouvement prédéfini héritage, vous descendez et vous allez chercher le zoom avant 3 qui est plutôt pas mal. Vous faites OK et vous allez voir c'est plutôt pas mal. Alors le seul point négatif que j'y vois c'est que malheureusement la scène est pas assez zoomée. Donc du coup c'est nous qui allons ajouter un zoom par dessus. Alors ce qu'on remarque c'est qu'en fait sur le montage de Oise on a un petit zoom et ensuite on a une accélération du zoom. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on a le premier zoom plutôt basique, donc un zoom lent, et là on va accélérer le zoom à partir d'ici. Donc on double-clique sur la scène et on va mettre la keyframe ici, la keyframe là, et à partir de là on va augmenter le zoom pour qu'il soit plus rapidement fait sur le personnage. Donc voilà, on modifie le Y, etc. La position, on fait OK. Bon, finalement modifier le Y ça marche pas très bien, c'est pas très joli, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste augmenter le X et Y ici et l'accélérer. Donc vous modifiez en fonction de votre phrase les keyframes que vous avez mises. Là je dis comme Oise, donc je vais mettre donc comme petit zoom, et quand je dis Oise, là directement on va mettre la keyframe pour accélérer la vitesse et là le rendu est juste trop bien. Donc je vous montre ce que ça donne pour l'instant. Les gars, on va faire un montage comme Oise. Donc là, soit on décide de mettre une transition, ce qui pourrait rendre plutôt pas mal. Bon, Oise parfois n'en met pas. Moi, je trouve quand même que ça peut être pas mal de mettre un petit effet de translation un peu. Donc il y a des fois où il fait cet effet là, donc regardez ce que ça donne. J'ai mis l'effet de push. Et ça donne, voilà, cette petite transition rapide. Bon, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un effet sonore quand même. Donc, on va aller dans audio, dans effet sonore. Bon, voilà, j'ai trouvé un son de transition. Il peut être plutôt pas mal. Donc, hop, on l'applique ici. Alors, le problème, c'est qu'il est un peu long. Donc, on va le couper. On va faire ça. On le rétrécit. Et ensuite, on va cliquer dessus. Faire un clic droit, donc. Mettre vitesse uniforme. Et on va augmenter la vitesse quasiment en ouais, x3 même. Ouais, comme ça peut être même, hop, voilà, on essaie de faire correspondre en fait à ça. x3,78, ça peut être pas mal. Et on fait conserver la tonalité. Et regardez ce que ça donne. Ouais. À la base, dites-vous que c'est ça. C'est ça le son à la base. Hein. Donc maintenant, on a mis ça. C'est plutôt pas mal. Là, je vais dire donc. Et donc, quand je dis donc, ici, on va mettre un effet de dézoom. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. On double-clique dessus, on va dans animation. Et on va chercher un dézoom qui est plutôt pas mal. Voilà, donc j'ai mis un effet de zoom qui est plutôt pas mal. Donc, c'est l'effet dézoomé 2. Ça fait ça. Ici, on va remettre un effet animation. Je propose qu'on mette le zoom 3. Il est très bien.
Donc regardez ce que ça donne. Ouais, ça a été beaucoup demandé, donc on va essayer. Là, je propose qu'on remette un effet de transition, donc on fait un CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, on va reprendre la même transition qu'on va coller ici. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez faire appliquer à tout en double-cliquant sur l'ancienne transition. Mais bon, vu que nous, on veut pas l'appliquer à tout, on va juste aller la rechercher là où on l'avait trouvé. Je sais même plus où on l'avait mis, c'était push de mémoire. Voilà, on remet push. Alors, on va essayer de la faire un petit peu plus courte cette fois. Donc, on va encore modifier la vitesse et on va la mettre, voilà, bien plus petite là. Hop, pour que ce soit bien plus rapide. Et on va la mettre juste ici. Bon, je trouve que la transition, en fait, au final, ne convient pas. Mieux vaut en prendre une nouvelle, genre la Flip Roll 4. Ah ouais, c'est pas mal. Et là, on va remettre un zoom avant très léger. Là, on dit, on va essayer, en tout cas, de... Et à partir de quand on dit de s'y tenir, là, on va faire un zoom plus rapide. Donc, on va dans Basique, on remet, comme d'habitude, nos effets de zoom. Et donc là, on va zoomer bien plus rapidement sur la scène et faire un OK. Et donc regardez ce que ça donne. Et en tout cas de s'y tenir. Et donc là on dit et c'est parti. Et donc je pense pour que le et c'est parti soit dynamique, on va double cliquer, aller dans animation. Donc on va mettre le dézoomer 3, comme ça on a un dézoom progressif. Et pendant le et c'est parti, on va mettre un texte. Donc un texte par défaut qu'on met juste ici. Sinon on peut mettre celui-là, il a l'air pas mal. Game UI 7 pack. Ah ouais, il est pas mal, attendez, on va mettre celui-là je pense. On va le cut, hein. On va le modifier. Je vais le redimensionner ici, vous voyez, hein, on a juste à modifier là, et c'est OK. On fait OK, on va le double-cliquer, donc CTRL-C, CTRL-V, on l'allonge. Je dis c'est parti ici, donc on va mettre ici c'est parti. Hop, ensuite on le redimensionne, on le met bien. Voilà, ça dure jusqu'à la fin. Je pense qu'il est à peu près bien au milieu, je pense. Ouais, il est bien là comme ça. Donc ça donne ça. Je trouve que ce qui est dommage, c'est de ne pas mettre d'animation d'apparition. Donc c'est ce qu'on va faire, on double-clique sur la scène, on met animation. Donc je vais mettre insérer vers la gauche. Et sur l'autre, on va faire la même chose, mais on va mettre insérer vers la droite. Sinon, après, il utilise un effet de zoom qui apparaît. Ça peut être pas mal aussi de le faire, hein. Donc on va essayer, allez. Ouais, c'est vraiment pas mal, regardez, hein. Et ici, on va mettre un petit effet de transition pour terminer tout ça. Donc on va dans transition. J'ai mis un effet de Warp Zoom 3 ici, dans la petite transition entre le texte et l'autre scène. Comme ça, on va ajouter un dernier effet d'animation en double-cliquant sur cette scène-là. Et donc là, ça va faire un zoom progressif. Là, je vais dire très longtemps. Donc pour le très longtemps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur la scène, aller dans Basique. On va mettre encore une fois l'échelle. Quand je dis très, hop, on fait un premier dézoom plus rapide. Donc ça donne ça. Alors, il n'est pas très bien géré. Je vais un petit peu le reculer. Et quand je dis haha, je pense qu'on va faire plutôt un zoom pour voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est pas mal. Donc là, en fait, je vous explique ce que j'ai fait. C'est que j'ai fait donc un effet sur toute la scène de recul comme ceci. Ici, on a mis un effet avec les keyframes en les cochant ici de zoom, de dézoom plutôt rapide, quand je dis très. Et ensuite, là, on laisse l'animation de derrière se gérer toute seule, reculer petit à petit. Et là, je mets un effet contraire qui va zoomer d'un coup, quand je dis haha, et rezoomer d'un coup sur la scène. Ce qu'on peut même ajouter, c'est un effet de texte supplémentaire à partir de l'autre texte qu'on avait ajouté. Et sur le haha, ici, on peut très bien ajouter, hop, alors... Hop, on peut ajouter les keyframes comme ça. On reduplique celui-là. Donc on clique sur ça, on met ha, on le duplique, voilà comme ça, et on met ha de l'autre côté et on garde l'autre par-dessus. Bon, par contre, il y a un problème, c'est que là, on a deux fois ce truc derrière là, donc il faut qu'on l'enlève pour un au moins. Donc on va l'enlever une fois et on va, hop, le garder là. Voilà, comme ça, on n'a qu'un seul effet. Au niveau de l'animation, elle est trop pourrie, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un zoom, hop, un zoom comme ça, boom, et un autre zoom, boom, comme ceci. Et voilà, normalement, ça donne ça. Voilà, très bien. Et quand je dis comme was au tout début, voilà, je vais rajouter un petit peu des bonus, hein. Je vais rajouter ce texte-là. Là, je dis comme was. Et donc, du coup, je me propose de faire une petite transition où je mets juste comme. Voilà, comme was, comme ceci. Et regarde ce que ça donne. Comme was. C'est vraiment pas mal. Je suis très content de ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Pour l'exporter, tout simple, vous cliquez sur exporter. Vous enregistrez bien au fur et à mesure, hein, rappelez-vous. Et vous faites créer une vidéo. Moi, je vais mettre was vidéo. Et ensuite, voilà, vous mettez comme vous voulez. Vous faites exporter. Et voilà. Alors moi, je mets la meilleure qualité, c'est mieux. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Wondershare Filmora. Salut tout le monde, c'était l'équipe de Wondershare Filmora.